Le groupe des laïcs salétains de Franche-Comté adresse une invocation à Marie le 19 de chaque mois, jour de son apparition à Mélanie et Maximin. Martine, Et Yves porte cette prière. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le bras de mon fils. Il est si lourd et si pesant que je ne puis le retenir. Du psaume 80, versets 12 à 17. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierais ses ennemis, contre ses oppresseurs, je tournerais ma main. Mes adversaires s'abaisseraient devant lui, tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du froment, je te rassasierai avec le miel du rocher. grave avertissement que cette parole de Marie sur la montagne. La Vierge pleure sur son peuple. Avec tendresse et vigueur, elle nous rappelle l'essentiel. Nous ne pouvons être sauvés que par Jésus, son Fils, en qui Dieu a mis sa confiance. De toute la force de son amour, Dieu veut nous sauver. Déployant la force de son bras, il disperse les orgueilleux, il élève les humbles, vous connaissez. Le bras et la main sont des organes de l'action, de l'expression, de la relation. Le symbolisme du bras comporte également une nuance de puissance, celui de la main une nuance d'habileté ou de possession. Dieu est saint jusque dans son bras. Ses œuvres admirables et puissantes démontrent sa sainteté. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il fait des merveilles par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. C'est en psaume 97. En progressant vers la parousie, c'est une notion chrétienne qui désigne la seconde venue du Christ sur la terre dans sa gloire, à la fin des temps, la première étant sa naissance. C'est quotidiennement que Jésus dénonce la suffisance et l'orgueil qui se cachent derrière les replis de notre humanité. Puissions-nous avoir assez confiance en la miséricorde infinie du crucifié pour oser nous livrer à la force de son bras, afin qu'il disperse l'arrogance qui empoisonne notre vie spirituelle. À nous de choisir. Si nous refusons de suivre son Fils, alors la Vierge elle-même ne peut plus rien pour nous, sinon pleurer pour nous convaincre. Lorsque nous sommes désemparés, apprends-nous, Marie, à regarder vers ton Fils. Nous voulons lui offrir toutes nos pensées et nos actions. Que se déploie en nous la force de son amour. Fais-nous un cœur semblable au sien, et qu'en lui, tes enfants deviennent vraiment ton peuple. Marie, à la Salette, tu pleures sur notre monde d'aujourd'hui. Les chaînes sur tes épaules supportent le poids de nos difficultés. Sur la croix de ta poitrine, le marteau témoigne de notre violence et les tenailles de notre repentir. Les roses qui noient tes pieds affirment ta tendresse. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.
Prions pour que les éducateurs soient les témoins crédibles en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables.